Bonjour, nous allons voir aujourd'hui notre première séance de travaux dirigés qui est la classification des chromosomes humains. Comme objectif de notre TD, c'est de classer les chromosomes humains selon la nomenclature internationale. La technique qu'on va utiliser, c'est le karyotype. Un karyotype humain normal contient 23 paires de chromosomes, donc 46 au total. 2N, c'est le nombre diploïde et N, c'est le nombre haploïde, donc 23. Nous avons dans ces 23 paires 22 paires d'autosomes, donc de la première à la 22e paire, et une paire de chromosomes sexuels ou bien les gonosomes, donc c'est XX chez l'homme et plutôt XX chez la femme et XY chez l'homme. La formule chromosomique normale chez la femme est de 46,XX et chez l'homme, elle est de 46,XY. C'est quoi le karyotype? Le karyotype est une représentation microphotographique des chromosomes d'une cellule. Le karyotype est caractéristique de l'arrangement chromosomique d'une cellule. Donc la technique du karyotype, donc on va faire un karyotype des lymphocytes, donc du sang périphérique. On va faire un prélèvement de sang veineux au niveau d'un tube hépariné. Ensuite, on va centrifuger à une vitesse qui va nous permettre d'obtenir les lymphocytes. Pourquoi on utilise les lymphocytes? Parce que c'est des cellules qui sont facilement accessibles par prélèvement sanguin et secondo, parce que c'est des cellules qui se divisent assez rapidement. Après, donc on va les mettre en culture pour provoquer des divisions, des mitoses. On va rajouter un agent mitotique qui est la phytohémagglutinine. On va les mettre en culture pendant 48 à 72 heures. Ensuite, donc après les avoir mis en culture, après avoir obtenu des mitoses, on va bloquer donc nos cellules à un stade de la mitose qui est la métaphase. Pourquoi nous avons choisi la métaphase? Parce qu'au stade de la métaphase, les chromosomes sont le plus visibles et ils sont au maximum de leur condensation. L'agent qu'on va utiliser, c'est la colchicine. Donc, on va rajouter de la colchicine. Après donc avoir obtenu des chromosomes au stade de métaphase, il faut donc isoler les chromosomes des cellules. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une solution hypotonique. Donc cette solution hypotonique, elle va entraîner un gonflement des cellules par pénétration de l'eau par le phénomène d'osmose. Ensuite, l'éclatement donc des leucocytes et après on aura une dispersion des chromosomes. Après, on va mettre notre préparation sur une lame de verre. On va fixer, utiliser un fixateur et on va colorer pour augmenter le contraste. Le colorant qu'on va utiliser, c'est le JMSA. Donc, le résultat obtenu à partir du microscope, donc on va photographier. Ensuite, on va faire un découpage des chromosomes à partir de la photographie et on va les classer. Donc regardez le matériel que nous avons utilisé, le prélèvement du sang périphérique, la mise en culture et là le microscope, donc avec muni d'une caméra et relié à un ordinateur. On utilise donc la prise en photo et un découpage manuel et comme on utilise donc ici la caméra donc du microscope et un classement par un logiciel au niveau de l'ordinateur. C'est ça la plaque métaphasique et là c'est le karyotype, donc le classement des chromosomes. Là aussi c'est une plaque métaphasique. Comment sont classés les chromosomes? Les chromosomes sont classés selon deux critères. Premièrement, leur longueur, c'est-à-dire du plus grand qui correspond à la première paire, donc jusqu'au plus petit. Le deuxième critère de classification, c'est la position du centromère. Donc regardez ici sur un karyotype donc humain normal.
nous avons 23 paires, de la première jusqu'à la 23e paire. Donc, ils sont classés du plus grand jusqu'au plus petit. Maintenant, on va parler un peu du centromère. Comme rappel, la structure du chromosome en microscopie optique. Le chromosome en métaphase, il est constitué de 2 chromatides, donc sœurs, reliées par une constriction primaire qui est le centromère. Chaque chromatide est constitué de 2 bras, un bras situé au-dessus du centromère qui est le bras P, le bras court, et un bras situé au-dessous du centromère qui est le bras long ou bien le bras Q. Donc un indice est calculé, c'est l'indice centromérique. L'indice centromérique est égal donc à la longueur du bras court, donc en P, sur la longueur du bras court, donc P, plus la longueur du bras long, donc Q. Maintenant, nous avons les différentes classes de chromosomes, donc selon leur position du centromère. Premièrement, donc nous avons le chromosome métacentrique. Dans le chromosome métacentrique, le bras P est égal au bras Q. Donc nous avons un centromère médian. Deuxièmement, deuxième type donc, de chromosome métaphasique, c'est le chromosome submétacentrique, donc où nous avons donc le bras P qui est inférieur au bras Q, donc il est submédian, donc le centromère. Et en 3, nous avons le chromosome acrocentrique où le bras P est nettement inférieur au bras Q. Nous avons donc ici un karyotype donc féminin normal. Les chromosomes donc, sont classés donc, en paires, on a dit, du plus grand jusqu'au plus petit et selon la position du centromère. Donc la première paire, deuxième, troisième, etc. Et nous avons également la paire de gonosomes. Donc la paire de gonosomes, ici, ils sont identiques. Nous avons les X. Donc c'est un karyotype d'un individu de sexe féminin normal avec une formule chromosomique donc de 46,XX. Maintenant, les classes, donc au niveau du karyotype, les chromosomes sont classés en classes. Donc nous avons un classement des chromosomes en classes. La classe 1, donc au total, nous avons 7 groupes ou bien 7 classes, donc 7 groupes. Donc le groupe A, où nous avons donc la première paire, la deuxième et la troisième paire. Donc le chromosome 1 et 3 sont des chromosomes métacentriques et le chromosome 2, il a le centromère à peu près submédian, donc il est submétacentrique. Deuxièmement, la classe B, ou bien le groupe B, où nous avons donc la quatrième et la cinquième paire, donc ils sont tous les deux submétacentriques. Troisièmement, le groupe C, donc le groupe C, c'est le groupe des moyens, donc métacentriques et submétacentriques. Nous avons la sixième paire, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la onzième et la douzième. Et nous avons donc même le chromosome X qui ressemble à cette classe. Pour le chromosome 6, 7 et 11, les centromères sont médians. Pour le chromosome donc 8, 10 et 12, les centromères sont plus distaux que les précédents et on a le chromosome X ou le chromosome X où le centromère est submédian. Le chromosome X. Maintenant, le groupe D. Le groupe D où nous avons donc la 13e paire, la 14e et la 15e paire. Donc, au niveau du groupe D, nous avons les grands
acrocentriques, parce qu'on va voir un autre groupe où nous avons les petits acrocentriques. Maintenant, le groupe E. Au niveau du groupe E, nous avons donc les petits, donc métacentriques et submétacentriques. La 16e paire, elle est métacentrique et la 17e et la 18e paire, elles sont plutôt submétacentriques. Maintenant, le groupe F. Donc, pour le groupe F, nous avons les tout petits métacentriques. C'est la 19e et la 20e paire. Ensuite, nous avons le dernier groupe qui est le groupe E, où nous avons les plus petits chromosomes. Donc, nous avons la 21e et la 22e paire qui sont la 21e paire et la 22e paire qui sont acrocentriques, et nous avons également le chromosome Y. Donc, on va refaire cette classification. Premièrement, le groupe A, où nous avons donc la première jusqu'à la 3e paire. On a dit c'est des grands métacentriques, sauf le 2 qui est submétacentrique. Le groupe B, où nous avons la 4e et la 5e donc paire, c'est des grands submétacentriques. Le groupe C, où nous avons donc de la 6e à la 12e paire. Nous avons également le chromosome X, c'est des moyens métacentriques et submétacentriques. Nous avons le groupe D, où nous avons les grands acrocentriques, donc de la 3e, 13e plutôt à la 15e. Nous avons le groupe E, où c'est les petits métacentriques pour le 16, 17 et 18, ils sont subméta. Le groupe F, qui est l'avant-dernier groupe, où nous avons les tout petits métacentriques, 19 et 20. Et enfin, nous avons le groupe G, où nous avons les tout petits acrocentriques, la 21e, la 22e paire et le chromosome, donc Y. Nous avons ici un karyotype donc humain normal, où, regardez, nous avons donc les 23 paires de chromosomes. Donc ici, c'est un karyotype d'un individu de sexe féminin. Donc la première paire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la 22e paire, plus on a les chromosomes sexuels. Et je vous remercie. Donc on a terminé avec la première séance de travaux dirigés, qui était donc le classement des chromosomes humains selon la nomenclature internationale. Au cours de la première séance de travaux dirigés, donc nous allons apprendre à interpréter les anomalies chromosomiques obtenues, les anomalies de nombre et les anomalies de structure, et je vous remercie.